Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux métiers de l'industrie du futur. Je vais vous dérouler quelques petites consignes techniques avant que nous commencions à entrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, sur la droite, vous avez un chat qui va vous permettre de nous poser des questions tout au long de ce webinaire. Il y a des gens, vous allez voir, qui vont intervenir, qui vont dire des choses, qui vont apporter des informations. Pendant qu'ils parlent, il ne faut pas hésiter à nous poster des questions et nous les relayerons à l'oral auprès de ces intervenants. En haut à droite, il y a une sorte de petite cloche en haut à droite du chat. Je vous propose de cliquer dessus pour la désactiver parce que sinon, il y a des petites notifications audio qui sont assez désagréables. En bas à droite, il y a un sondage. Je vous propose de le renseigner, ça nous permet de savoir un petit peu qui vous êtes et puis de moduler le discours en fonction évidemment de vos attentes et de ce que vous comptez nous dire et partager avec nous. Donc, je laisse la parole. Ah oui, une dernière chose. À la fin de ce webinaire, il y a un mail qui va partir avec une rediffusion du replay et également la possibilité de partager toute cette présentation que nous allons vous dérouler tout au long de ce webinaire. Là, je laisse la parole à Martine Assar. Bonjour Martine. Bonjour Sandrine, merci beaucoup pour cette transition. Bienvenue à toutes et à tous dans ce live, dans ce second live que j'ai le plaisir de vous présenter sur les métiers de l'industrie du futur. Cette fois-ci, de l'Île-de-France, chez Festo, nous passons à l'Alsace, à Célestat en particulier, donc en Alsace, dans les locaux de l'entreprise Schmidt Group. Alors, je me présente, Assar Leinenweber, donc voilà, je suis aussi alsacienne. Et je suis donc responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences de l'Institut Télécom. C'est un réseau de 7 écoles d'ingénieurs et une école de management. Et voilà, nous sommes déployés donc sur tout le territoire français pour former les ingénieurs de demain. Je suis également pilote de projet, chef de projet, et je pilote le MOOC OSE, les métiers de l'industrie du futur. Donc ce MOOC est un MOOC orientation qui a vocation en fait à renseigner tous les scolaires, collégiens, lycéens, étudiants aussi, qui souhaitent prendre une orientation vers l'ensemble des métiers que propose l'industrie. C'est pourquoi je vous invite à pouvoir simplement vous inscrire et regarder un petit peu toutes les ressources et toutes les carrières possibles qui sont proposées donc dans l'industrie. Je vous présente aussi finalement ce qu'est un MOOC, puisque beaucoup les MOOC, ce sont des cours en ligne massifs, online courses, qui permettent à tout à chacun de pouvoir bénéficier d'enseignements, de cours, de formations entièrement en ligne. Et le MOOC OSE les métiers de l'industrie du futur propose, fait partie en fait de 26 MOOC orientation qui proposent donc à l'ensemble des scolaires de découvrir un panel de métiers sur plusieurs thématiques. Voilà. Donc, je vous propose sans tarder, puisque nous avons un programme assez chargé, un premier grand temps d'échange avec l'ensemble de nos invités que vous voyez peut-être déjà en plateau, et donc un second temps d'échange où là, vous serez directement sollicités par rapport à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser pour qu'on puisse nous les retransmettre à nos différents invités. Je co-anime, comme la dernière fois, ce MOOC avec Frédéric Renal, à qui je donne la parole et qui va se présenter et présenter également nos invités. Je passe la parole, Frédéric. Merci Martine. Oui, vous voyez qu'on a beaucoup d'invités, avec une parité parfaitement respectée, autant d'hommes que de femmes. L'industrie, ça change. Bonjour à tous, je suis Frédéric Renal. Alors, moi, je suis un banquier, malheureusement, personne n'est parfait, mais je suis un banquier particulier puisque je suis directeur industrie chez Crédit Mutuel Arcade, donc je ne fais quasiment que de l'industrie, ce qui vous pardonnerait d'être banquier. Je me rattrape en participant à vos côtés à
à la promotion et à la défense du secteur industriel. Alors, on va parler bien sûr d'industrie et puis avec des témoignages de nos chefs d'entreprise. Nous sommes ici chez Cuisine Schmitt. Alors, Cuisine Schmitt, c'est un grand nom de l'ameublement et un grand nom français. Oui, toutes les cuisines ne viennent pas. Merci Anne de nous recevoir sur ce site qui est exceptionnel, que j'ai découvert en arrivant, qui est un site énorme, absolument énorme. Est-ce que quelques mots de présentation sur l'entreprise ? Merci, on est ravis d'accueillir cette session aujourd'hui ici. Donc effectivement, Schmitt Group, c'est une entreprise qui a des racines fortes industrielles. On nous décrit comme un artisan industriel au service de l'art de vivre. Notre métier, c'est de concevoir et de distribuer des solutions pour que les gens se sentent bien chez eux. Notre raison d'être, c'est de faire des lieux de vie inspirants pour nos clients. Et quand on parle de lieux de vie inspirants, on se dit que le lieu de vie inspirant, c'est évidemment pour nos clients, mais c'est aussi pour nos collaborateurs. Et on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on peut avoir des espaces de travail, des modes de coopération qui soient innovants, dans lesquels les gens se sentent bien, puissent se développer. Et l'industrie, c'est un formidable terreau pour être capable de faire ça. Très concrètement, combien de cuisines vous installez par an et vous êtes présent dans combien de pays? Alors on vend à peu près 150 000 projets par an dans 25 pays. Le cœur de notre activité, c'est l'Europe de l'Ouest. On a aussi une activité en Asie. On a plus de 800 magasins sous la marque Schmitt en Asie. Et on vend nos produits sous nos marques Schmitt et Cuisinella. Anne, vous êtes une dame dans une entreprise qui est familiale, 1934, une très ancienne entreprise. Alors, comment on peut être une femme et diriger une entreprise de cette taille-là? Quel est finalement votre parcours, hein? Pourquoi avoir choisi l'industrie et pourquoi avoir choisi de vous lancer dans l'entreprise familiale? Est-ce que c'était par choix? Est-ce que c'est simplement une lignée qui se poursuit? Alors en effet, c'est une entreprise familiale qui a eu plusieurs générations qui m'ont précédée et moi je venais des métiers de la com, j'ai bossé dans des agences de com, je suis publiciste notamment d'autres et je trouvais ça très sympa, mais je me rendais compte que les aspects qui me plaisaient mieux dans le métier de la com, c'est l'aspect, évidemment il y a les aspects stratégiques, mais il y a les aspects techniques aussi. Et à un moment, je me suis dit, je vais peut-être venir faire un petit pas de côté, tester quelques temps dans l'entreprise, parce que j'avais une belle image de l'entreprise dans laquelle j'ai un peu grandi. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'en fait, l'industrie, c'est pas du tout ce qu'on imagine. L'industrie, c'est pas germinal, comme on peut dire. L'industrie, c'est des tas de métiers super sympas. Ça fait rire tout le monde. Ceux qui sont dans l'industrie, ils le savent, ils aiment ça. Mais l'industrie, c'est des... alors, on a plusieurs métiers. On a fait des métiers d'animateur de réseau, on fait du marketing, de la com. Donc ça, c'était sympa. Ça nourrissait ma première fibre. Mais la deuxième fibre, c'est que dans l'industrie, on se fait des choses, on délivre, on voit du résultat. Et le monde de l'industrie, c'est un monde qui s'est excessivement transformé à la fois dans la partie conditions de travail, mais aussi en termes d'innovation, d'automatisation, de robotisation, on parle de l'intelligence artificielle, du digital, tout ça. Il y a plein de métiers hyper riches et surtout on fabrique, c'est concret. C'est-à-dire que dans les métiers, on apprend des choses, on peut tester des choses, on apprend ses erreurs, on avance, etc. Et il y a une richesse de métiers, de collaboration, de coopération que je trouve formidable. Donc j'y suis venue, j'y ai pris goût et en plus je trouve que contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, il n'y a pas de métiers qui sont interdits aux femmes dans l'industrie. Aujourd'hui, il n'y a plus de pénibilité forte, etc. Donc il n'y a plus de sujet, c'est fait pour les hommes, pas pour les femmes. Il y a une forte ouverture, on le voit, on a des femmes ici parce qu'il y a des tas de femmes qui trouvent leur bonheur dans l'industrie. Il n'y a aucune filière, il n'y a aucun métier qui est fermé pour les femmes et ça c'est chouette aussi. C'est un vrai métier où il peut y avoir d'équité et il y a une vraie coopération et une vraie force d'avoir à la fois des femmes et des hommes dans l'industrie, c'est top. Un message? Un message, c'est en fait, moi j'ai envie de dire que tout est possible dans l'industrie. Tous les métiers sont possibles, donc ça c'est vraiment chouette. Il faut oser, il faut y aller, il faut se lancer, il faut avoir envie d'essayer, venir voir, aller à la rencontre des industries. La plupart du temps, les industriels sont assez ouverts à ouvrir leurs portes pour que les jeunes puissent venir découvrir les métiers. On peut apprendre des tas de métiers et apprendre concrètement, quoi. Et surtout, pour nous, ce qu'on trouve vraiment intéressant, c'est que dans l'industrie, moi je viens d'une famille d'origine germanique où l'apprentissage est très fort. En Allemagne, on pratique beaucoup l'alternance, l'apprentissage. Et dans l'industrie, je trouve que ça s'y prête merveilleusement bien. En Allemagne, on dit que c'est la voie royale. Et je pense que ça, c'est vrai aussi. Donc, un message aussi, c'est que les métiers d'industrie, ils sont divers, accessibles, avec toutes sortes de profils de background. Mais aussi, l'alternance, l'apprentissage, c'est une vraie voie royale pour apprendre des tas de métiers dans l'industrie, pour progresser, faire des carrières hyper intéressantes et dans des conditions qui sont vraiment chouettes aujourd'hui.
Merci beaucoup Anne. Alors la transition est parfaite puisqu'on doit parler d'apprentissage et je vais me tourner vers Yannick pour parler d'apprentissage. Alors l'apprentissage, ça a été un peu en France, on a un peu tourné le dos à l'apprentissage pendant très longtemps. On disait même qu'en France, par rapport aux Allemands, ce qui faisait la différence entre notre industrie et l'industrie allemande, c'est l'apprentissage et la capacité qu'avaient les Allemands d'abord à recruter et ensuite à former des jeunes collaborateurs qui ensuite portaient l'excellence allemande. Aujourd'hui, les métiers sont sous tension et notamment dans l'industrie. On voit que dans beaucoup de secteurs, recruter est devenu finalement le goulet d'étranglement de beaucoup d'entreprises et notamment d'industriels. L'apprentissage est en train de retrouver des lettres de noblesse qu'elle avait peut-être jamais eues en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est chez Schmitt de l'apprentissage? Quelle est l'importance pour le groupe? Vous allez recruter combien de gens et comment vous faites pour former ces apprentis? Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Yannick Ballange. Je suis maître d'apprentissage chez Schmitt Group. Et je suis là depuis 1996 et rentré par la voie de l'apprentissage où j'ai exercé déjà plusieurs métiers, type monteur-assembleur, pilote d'installation, chef d'équipe. Et maintenant, je pilote justement l'ensemble du process apprentissage de tous ces jeunes qui sont dans nos usines. Et les métiers, comme vous disiez, qu'ils étaient assez sous tension ces derniers temps, c'est plutôt la maintenance, c'est plutôt justement pilote d'installation. Alors, combien on va en chercher? À l'heure actuelle, on est à 80 apprentis. L'année prochaine, on va faire plus 20% en termes de recrutement, c'est-à-dire on va passer à plus de 100 apprentis qu'on va chercher. Au moment où je parle, on a une vingtaine de postes qui sont ouverts justement dans tout ce qui va être pilote d'installation, donc piloter nos machines qui vont servir justement à fabriquer nos meubles. Il va y avoir à peu près 14 personnes aussi qu'on va chercher dans la maintenance, à peu près 5-6 dans tout ce qui est ingénierie. Après, l'apprentissage en lui-même, pour nous, c'est vraiment un des facteurs forts pour pouvoir recruter nos employés de demain. Dans le sens où, en fait, nous, on les prend déjà pour tout ce qui va être métier pilote d'installation dès la sortie de 3e. Donc, on leur fait découvrir les métiers à travers des stages collège, par exemple. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut aussi leur amener tout ce qui va être culture d'entreprise, culture sécurité. Donc, les faire vraiment passer de ce qui est collège qui est la grande industrie et tout ce qui va tourner autour de la sécurité, du bien-être au travail. Et en fait, après nous, ça va nous permettre aussi de pouvoir monter des plans de carrière avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on peut passer tout à fait d'un monteur-assembleur à pilote machine. Là, à l'heure actuelle, on fait des partenariats avec des écoles où justement l'idée, c'est de pouvoir faire des liens aussi entre machine et maintenance. Donc oui, c'est vraiment un facteur fort pour, en plus, les projets qu'on a au niveau de l'entreprise, le développement de l'entreprise, pour justement recruter nos futurs employés. Je vais se faire passer un peu le micro, mais merci Yannick. Je retiens qu'on est bien sur des pilotes machines, ce que disait Anne, c'est-à-dire que c'est fini l'entreprise, l'industrie à la Germinal, où on est bien sur des gens qui pilotent des machines qui sont ultra sophistiquées, qui coûtent d'ailleurs très cher, et qui demandent des technicités particulières. Alors justement, on a deux de ces jeunes qui ont commencé par l'apprentissage, qui en sont sortis et qui aujourd'hui travaillent pour Schmitt Group. Alors Héloïse et Thibaut, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'apprentissage? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? Et puis, si vous avez un retour sur cette expérience en tant qu'apprenti, quelles sont les choses que vous aimeriez transmettre sur ce statut d'apprenti? Je vais commencer par Héloïse, on va être galant. Merci. Donc, Héloïse Denebourg, je suis ingénieure automatisme et informatique industrielle chez Schmitt. Je suis rentrée il y a 1 an et demi bientôt. J'ai fait l'INSA Strasbourg, pour ceux qui connaissent. C'est une formation qui m'a permis de toucher tout de suite aux techniques. J'avais ce besoin de comprendre ce que je faisais et de pouvoir saisir tout de suite l'impact de ce que je faisais. Et c'est l'intérêt aussi de l'industrie, c'est qu'on a tout de suite du concret et on sait pourquoi on travaille. Bien, bonjour à tous. Alors moi tout simplement l'industrie et l'apprentissage, comme beaucoup de jeunes, je suis sorti du lycée, je ne savais pas vraiment quoi faire. Puis au final, l'industrie, comme elle le disait en introduction, elle permet de découvrir beaucoup de métiers. Donc on a pu découvrir, moi personnellement dans mon cursus d'apprentissage, j'ai pu découvrir les métiers de la maintenance, du progrès permanent et enfin je me suis orienté vers de l'ingénierie et du management de production. Donc après, Schmitt Group et beaucoup d'autres entreprises elles proposent justement la CDIsation après le cursus apprentissage. Donc ça, dans le secteur aujourd'hui industriel et du marché de l'emploi, aujourd'hui, c'était la réelle motivation aussi, sortie d'apprentissage, tout simplement de savoir qu'on avait directement un métier qui pouvait en sortir après ce cursus.
Oui, dans vos propos, il y a beaucoup de pragmatisme. Hein. C'est un métier, comme disait Anne, c'est un métier où on fait, et on fait concrètement. C'est un métier où on voit, on touche directement sur cette industrie du futur dont on parle. Hein. Vous savez qu'on lutte beaucoup contre cette image de l'industrie dans ce genre d'émission, c'est ce que nous faisons. Faire la promotion de l'industrie, c'est aussi lutter contre une image qui parfois est un peu passéiste de l'industrie. Votre vision à vous, qui êtes de jeunes, votre vision de l'industrie d'aujourd'hui, si vous aviez à définir une industrie, un industriel aujourd'hui, comment vous le définiriez? Je vais parler un peu de mon point de vue d'automaticienne, mais aujourd'hui on parle de belles machines, c'est des machines qui sont très perfectionnées. On parlait aussi de pilote d'installation, on n'a plus personne qui va travailler à la chaîne. Aujourd'hui, c'est des machines qui travaillent pour nous. Et oui, on a des belles installations qui permettent de faire des choses formidables. Ta vision? Alors moi, la vision de l'industrie, c'est un peu l'introduction qu'on a eue, c'est vraiment pouvoir toucher à tout. C'est proposer plusieurs métiers, proposer des évolutions aussi, qu'elles soient rapides ou non, mais que ça permette d'ouvrir des portes et de découvrir au quotidien justement des nouveaux métiers, des nouvelles personnes aussi. Et voilà, l'ouverture d'esprit essentiellement. En un mot, vous aimeriez devenir quoi? Dans votre carrière, dans votre plan de carrière, vous vous imaginez faire quoi dans 10 ans, dans 15 ans? Être à la place de Anne, ne lui dites pas ça, hein. Mais encore que peut-être que voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous voyez? Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai une réelle passion qui est le management aujourd'hui de projets et des personnes. Donc voilà, j'ai choisi après mon embauche chez Schmitt de m'orienter là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion de manager et d'encadrer aujourd'hui un atelier qui représente quand même plus de 60 personnes. Et voilà, de pouvoir m'épanouir au quotidien avec l'achat de nouvelles machines, nouvelles technologies. 60 personnes, et tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Très bien, parfait. J'aimerais pouvoir devenir chef de projet et pouvoir mener des projets de plus grande ampleur et vraiment être fier des nouvelles installations que j'arrive à mettre en production. Très bien. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va changer complètement d'environnement. Je vais me tourner vers Marie. Alors là, on va parler du textile au sens large, mais la corderie, le filage, ce sont des anciens métiers dont on avait pensé qu'ils avaient disparu. On se rappelle que ces anciens métiers s'étaient installés finalement dans deux régions, la région alsacienne depuis le XVIIIe siècle, mais aussi la région du Nord. Et ces métiers du textile ont quand même très très largement, ont beaucoup souffert, ont beaucoup disparu aussi. On les voit se réimplanter. On les voit se réimplanter avec ce qu'on appelle des textiles techniques, c'est-à-dire des industriels du textile qui apportent à ces textiles des facultés particulières. Alors, que fait la corderie Meyer et est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce textile dont on parle aujourd'hui, qui est résolument différent de celui dont on parlait hier? Donc, Marie Mougenot, donc responsable de production à la corderie Meyer-Sans-Bœuf. Donc oui, c'est vrai, le textile, c'est un vieux métier, c'est une vieille industrie qui était clairement très bien implantée en Alsace. Donc la corderie Meyer-Sans-Bœuf que je représente et le pôle textile, j'ai envie de dire même dans sa globalité, c'est la fabrication donc de cordes, de tresses ou de ficelles. Mais c'est vrai qu'on a aussi la possibilité d'avoir justement ces cordes techniques, ces tresses techniques. Alors on va partir sur des choses complètement, qui vont être utilisées complètement dans les industries de pointe. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour éliminer en fait complètement tout ce qui est câble métallique, on va maintenant mettre en place en fait des câbles plutôt textiles. Le débardage au niveau dans les forêts, il y a maintenant des possibilités d'avoir en fait un câble textile qui ont les mêmes propriétés qu'un câble métallique. Dans les hélicoptères, on peut également avoir cette possibilité-là. Pour faire justement la descente des hommes ou la descente des charges au niveau des hélicoptères, et ben on va avoir en fait un câble textile qui va remplacer complètement le câble métallique. On va aussi avoir d'autres solutions comme ajouter des LED à l'intérieur d'une tresse pour que une rampe soit visible dans la nuit, des câbles isolants aussi qui vont être utilisés par des électriciens.
avec des propriétés justement anti-feu ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que oui, l'industrie au niveau textile se diversifie et on connaît maintenant en fait depuis quelques années une réelle renaissance en fait de ces industries et c'est hyper important de justement d'avoir un petit peu cette promotion de ces industries à l'heure actuelle par ce genre d'exemple pour pouvoir attirer le jeune public, attirer des nouvelles recrues et qui voient en fait clairement que oui, on n'est pas une industrie type Germinal. On arrive à avoir des choses super intéressantes et de participer clairement à la renaissance d'une industrie qui avait clairement périclité, mais qui maintenant repart de plus belle parce qu'on va relocaliser clairement beaucoup d'industries de filature, de choses comme ça, en France au niveau national. Et ça, c'est hyper important. Et alors, une industrie qui recrute quel type de profil? Alors, on va avoir tout type de profil, besoin de tout type de profil. Donc, c'est clair que la maintenance, actuellement, on a besoin du personnel de maintenance. On va avoir également besoin de conducteurs de ligne, donc un opérateur, on va dire, qualifié, qui va justement avoir, comme un petit peu dans le groupe Schmitt, avoir certaines connaissances des machines, après, on va avoir aussi d'autres besoins, type chef de projet également, dans les services environnementaux ou de la sécurité. L'industrie aussi du textile avait une mauvaise réputation d'être une industrie polluante. Clairement, on commence progressivement à aller dans quelque chose de propre, du recyclage, de la réutilisation en fait des produits, en sachant que les ressources de matières premières commencent peu à peu à s'appauvrir. Et c'est important justement d'aller dans ce sens-là. Et vous, Marie, très concrètement, votre parcours, comment vous êtes retrouvée dans l'industrie? J'ai fait un apprentissage. Pareil, je savais pas trop quoi faire en sortant du lycée. Et apprentissage au niveau, alors clairement pas du tout du métier dans lequel je suis actuellement. J'ai fait plutôt dans l'assistanat. Et l'industrie m'a complètement happée vers elle. Et c'est un métier, c'est un monde qui m'a complètement plu. Justement par rapport au challenge, par rapport au dépassement de soi, toutes les possibilités infinies d'amélioration qu'on peut y apporter. Donc, j'ai progressivement, je me suis lancée dans d'autres études pour quand même un petit peu asseoir mes compétences. Mais l'industrie me tient toujours et c'est différentes industries que j'ai pu évoluer. Mais clairement, je ne quitte pas ce monde. Un message pour les jeunes qui peuvent hésiter aujourd'hui dans leur choix? L'industrie, c'est super. C'est ce qui permet clairement de s'épanouir, c'est ce qui permet de s'ouvrir. Et il y a de telles possibilités d'évolution qu'il faut clairement aller dans ce sens-là parce que c'est ce qui permettra aussi parce qu'à un moment donné, on peut aussi faire des erreurs dans son parcours de vie, dans ses choix de carrière. Et dans l'industrie, on peut se recycler dans énormément de choses. Merci Marie. Merci pour ce témoignage. L'entreprise, c'est super, dit par une femme, ça prend toute sa valeur en plus. Alors, en tout cas, merci pour ce beau témoignage et ce rappel que le textile se réinvente et il se réinvente notamment ici en Alsace. Alors, je vais me tourner vers Anne. Alors Anne, on a eu longuement l'occasion d'échanger à l'occasion des webcafés, les webcafés de l'industrie du futur, où j'ai eu la chance pendant presque 2 ans de recevoir des industriels qui venaient parler de leur technologie, de leur métier, de leur entreprise, ou simplement des problèmes qu'ils rencontraient. Et Anne était une des piliers de nos webcafés. Alors Anne, quelques mots sur Vélum. On change là encore une fois d'univers, on passe dans un univers plus lumineux, je dirais. Et puis surtout quelques éléments sur ton parcours. Je me déplace. Oui, parce que je sais plus. Oui. Voilà, moi je suis de dos, donc je ne vois pas. Eh bien, bonjour à tous déjà, et merci d'avoir tenu jusque-là, parce que c'est sûr qu'un blog, parfois, on s'ennuie. Eh bien non, on va continuer à vous tenir en haleine. Alors, tout d'abord, Vélum, mon entreprise, on est une PME de croissance. On fabrique des luminaires en France depuis plus de 45 ans.
Je suis très fière que justement l'industrie familiale ait pu continuer à produire en France et à proposer ses produits face à une concurrence effectivement asiatique assez forte. Quand on parle de mon entreprise aujourd'hui, on a été labellisé vitrine de l'industrie du futur. Donc, on est très fiers d'avoir eu ce label. Ça veut dire que même une PME peut accéder à ces niveaux entre guillemets d'excellence, dans le sens où on peut être innovant, qu'on soit un magnifique groupe comme Schmitt Group, ou qu'on soit une entreprise, on va dire, à taille humaine. On est à peu près 120 collaborateurs sur le site de Bischofstein en Alsace, et au global, on est à peu près 220 collaborateurs. Alors, concernant mon cursus, vous vouliez savoir ce que j'ai fait dans ma vie. Eh bien, moi, pareil, comme Anne, je n'avais initialement pas décidé de me lancer dans la reprise de l'entreprise de mon père. Et je suis partie à Paris, j'ai fait des études d'ingénieur, en tout cas, ingénieur en informatique. Et je me suis dit que j'allais faire ma vie en Île-de-France, que voilà. J'ai commencé dans une SS2I, c'était formidable. Et un jour, un peu tentée, pareil, par l'appel de l'industrie, ou en tout cas l'appel de la famille, j'ai pris une dispo de 2 ans en me disant que je vais essayer pendant 2 ans et après, on verra si je m'y plais ou pas. Et bien pareil, l'essayer, c'est l'adopter. Quand on rentre dans l'industrie, c'est comme quand on met le petit doigt dans l'engrenage, on est pris dedans. Donc, pour quelle raison je trouve ça formidable? Parce que dans l'industrie, il y a tellement de métiers. Et alors évidemment, il y a des métiers de maintenance, des conducteurs de ligne, mais il y a surtout d'autres métiers auxquels je pense. J'ai été très récemment dans une école de marketing et de communication. J'ai dit aux filles, mais arrêtez de penser mode, chaussures. Voilà, à un moment, venez vous éclater dans le marketing, dans la com, dans l'industrie. Regardez un exemple magique, quelqu'un qui sort de chez Publicis, aujourd'hui, elle gère une boîte incroyable. Donc, ce qui me booste et moi qui me donne envie de dire à tout le monde, c'est l'industrie 1, c'est magnifique. C'est un formidable moteur de carrière. On peut tous s'épanouir. On peut être femme ou homme. On peut travailler ensemble et c'est que du bonheur. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, l'État, quand même, redope l'industrie, donne des gros coups de pouce. Donc, il y a encore plus de possibilités. Il faut y aller. Oh, pardon, j'ai peut-être un peu trop parlé. Non, tu n'as pas du tout trop parlé. Il faut y aller et c'est un excellent message que tu fais passer. Aujourd'hui, Velom, tu as besoin de recrutement. De quoi tu aurais besoin? Est-ce que tu es en tension? Est-ce que tu as du mal à recruter? Et si tu as besoin tout de suite de recruter, ce serait plutôt quel type de profil? Alors, je pense qu'aujourd'hui, toutes les boîtes qui avancent un peu ont des problèmes de recrutement ou en tout cas ont des difficultés. Mais après, l'idée justement, si on est là, c'est justement pour dire aux talents de venir dans l'industrie parce que on a besoin de vous. Moi, je recrute comme ici, on a 9 alternants chaque année, entre 9, 10 alternants. Quasiment tout le temps, on les recrute à la fin de l'alternance. Donc ça aussi, je trouve que c'est formidable quand on voit qu'on arrive à transformer l'essai. On va dans une alternance, ensuite on est gardé, ça donne beaucoup de fierté déjà à l'alternant. Quand on recrute, on cherche aussi, moi je cherche aussi des métiers dans le commerce, dans le marketing, dans la maintenance, dans la production. Il y a tellement de besoins dans l'industrie que tout le monde peut venir. Voilà. Merci Anne. Alors tout le monde peut venir. En tout cas, on a un jeune garçon, Justin, qui lui est venu dans l'industrie et en apprentissage avec Anne. Alors Justin, même question. Pourquoi avoir fait ce choix et ta vision de ton statut d'apprenti? Bonjour à tous, moi c'est Justin. Donc il faut savoir que pareil, à peu près comme tout le monde, en sortie du lycée, j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Je me suis orienté vers l'industrie et j'ai vraiment su confronter mes idées et mes réalisations. En fait, c'est ça vraiment ce qui m'a donné envie, c'est de pouvoir donner un sens à tout ce que j'ai appris avant et vraiment pouvoir le mettre en œuvre dans l'industrie. Toujours ce côté très concret. Et quel est ton projet professionnel? Tu te destines à quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, personnellement, ce que j'aimerais faire, c'est à peu près comme Thibaut. C'est gérer des personnes, surtout côté de management, en fait, qui m'intéresse. Actuellement, il faut savoir qu'actuellement, je suis encore en master, donc je suis encore en apprentissage, justement, chez Velum. Et en fait, c'est vraiment ce côté managérial qui m'a vraiment attiré dans l'industrie. Alors, une question que je voudrais poser aux deux garçons, puis après je reviendrai vers nos trois dirigeants pour une petite question finale. Une question aux deux garçons. Vous êtes deux jeunes hommes et vous êtes dans des entreprises dirigées par des dames. Alors, est-ce que être dirigé par une dame, c'est quelque chose qui change?
Est-ce que vous aviez imaginé de trouver ça dans l'industrie? Est-ce que c'est l'image que vous vous en faisiez? Et finalement, est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est plutôt une fierté de travailler dans une entreprise qui est dirigée par une femme? Moi, je pense que déjà, on est en 2022, donc pour moi, c'est à peu près logique que les femmes elles trouvent sa place partout, quoi. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas un... Comment expliquer C'est pas une obligation d'être un homme ou d'être une femme ou pour diriger une entreprise. Quand je regarde Anne, que je connais bien, pour moi, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme qui dirige une PME ou une grosse entreprise comme Cuisinea ou Croque-Huit. C'est bien, il faut que ce message il soit entendu par d'autres personnes. Alors c'est super. Non, je rebondis un peu. Effectivement, il n'y a pas de question homme ou femme, je pense. Pour moi, voilà, notre présidente, aujourd'hui c'est une femme, mais une femme ou un homme du moment qu'elle donne la vision, elle donne les perspectives, c'est du pilotage. Donc pour moi, voilà, c'est une fierté aujourd'hui de dire, forcément, mon entreprise, dans le contexte actuel, est dirigée par une femme. Voilà, c'est des orientations. Aujourd'hui, c'est une fierté, oui. Mais une femme ou un homme, c'est bien. Ça prouve que les générations changent et plutôt dans le bon sens. Mesdames, je vais vous poser 3 questions un peu spot sur 3 sujets un peu différents. Rassurez-vous, il n'y a pas de piège. La question à Anne, première question. Anne, on dit beaucoup que la transition énergétique, la transition écologique, c'est un bon moyen d'amener un peu plus de jeunes dans l'industrie et notamment des jeunes femmes. Parce que cette transition environnementale aujourd'hui, elle fait partie quelque part de cette envie qu'ont les jeunes d'apporter leur pierre à l'édifice ou de contribuer à ça. Est-ce que c'est un axe sur lequel vous travaillez, sur lequel vous communiquez? Est-ce que vous ressentez que c'est un axe intéressant pour recruter des gens qui peut-être ne seraient pas venus avant dans l'industrie? Alors, moi, j'aurais envie de parler plutôt au-delà de la transition énergétique, puisque dans les industries, on est obligé depuis longtemps de se préoccuper de ces sujets-là. Si on veut rester industriel ici, de toute façon, on est obligé de se poser ces questions. Et on se les est posées depuis un moment déjà. Mais je dirais que la vraie opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est que la notion de développement durable ou de RSE, enfin, peu importe quel nom on y donne, nous, on a toujours l'habitude de dire que dans les entreprises familiales, c'est souvent le cas. D'ailleurs, c'est un peu dans les gènes de l'entreprise, puisqu'on veut que l'entreprise soit encore là durablement. Et pour qu'elle soit là durablement, il faut qu'elle respecte évidemment ses collaborateurs, il faut qu'elle ait un rendement économique qui lui permet de financer son développement, mais aussi qu'elle respecte son écosystème, et l'environnement fait partie de l'écosystème. Donc la notion de RSE, de développement durable, elle est de plus en plus au cœur des préoccupations des entreprises, et je pense que dans l'industrie, on est plutôt bien câblé, même si on ne l'associe pas forcément, on est plutôt bien câblé pour être performant dans ces sujets-là, parce que, comme je disais, on a besoin d'avoir on est obligé de réfléchir à quel est notre impact sur notre écosystème, que ce soit humain, nature, etc. On y réfléchit depuis longtemps. Donc, on est obligé d'être complètement câblé sur la partie développement durable, sinon il n'y a pas d'alternative. Ça a été écrit, ça a été dit, même sur les process industriels, sur les procédés, sur les produits qu'on fabrique, etc. On se pose de toute façon naturellement cette question-là, puisqu'on est industriel ici. Donc, les préoccupations de nos clients, c'est celle-là. Donc, on est très orienté développement durable. Et ça, forcément, c'est un sujet intéressant parce que là aussi, dans plein de métiers, que ce soit des métiers du développement, toutes les équipes concentrées sur le développement de produits, sur des process industriels, sur la performance, etc. Il y a plein de métiers, tous les métiers doivent intégrer cette notion de développement durable. Donc oui, c'est un vrai facteur d'attractivité, mais c'est des enjeux forts et qui nous placent, nous, en tant qu'industriels, je trouve plutôt bien en avance sur des négociants qui achètent des produits dans des pays où on est moins regardant, etc. Donc nous, forcément, ça nous intéresse depuis longtemps. Merci Anne. En tout cas, c'est important de pouvoir rester, de relocaliser nos unités parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'endroits où peut-être ces enjeux environnementaux, même ces enjeux simplement sociétaux, sont peut-être moins respectés. Une question à Marie. Marie, on est sur un territoire ici, l'Alsace, qui est un territoire qui a une forte culture industrielle. Ce n'est pas le cas de tous les territoires français, ce n'est pas le cas de toutes les régions françaises. Est-ce que le fait d'être en Alsace, dans un territoire qui a toujours été quand même très pro-industrie, est-ce que ça aide un petit peu? Est-ce que ça facilite un petit peu la promotion des métiers de l'industrie, le recrutement? Est-ce qu'on est un peu moins en tension ici, en Alsace, qu'on le serait dans d'autres territoires français? Alors c'est sûr que oui, par rapport à l'historique, à notre sensibilité justement industrielle,
on a clairement un avantage indéniable. Maintenant, justement, c'est important et c'est de la conscience de chaque industriel de justement d'essayer de toujours se moderniser et de toujours se rendre attractif par rapport justement au bassin de l'emploi. Et c'est peut-être la force aussi derrière de l'Alsace par rapport à justement ces aspects-là. On a cette possibilité et même peut-être justement par rapport à notre historique, la possibilité de toujours voir plus loin et tous les échecs ou peut-être tout ce qui est dans la modernité, la digitalisation nous permettent également aussi de nous aider à aller dans ce sens-là. Maintenant, les tensions au niveau du recrutement, je sais pas. Je pense qu'il doit y en avoir forcément dans toutes les régions. On a une aide indéniable, c'est justement la possibilité d'avoir des partenariats avec justement les universités, les écoles, qui est assez bien développée au niveau de l'Alsace. Maintenant, c'est sûr que d'être à côté de la frontière, des fois, ne nous aide pas non plus. Ça nous élimine des fois des potentiels profils intéressants, mais après, charge à nous aussi, industriels, de promouvoir tout ça et de se rendre clairement plus attirant que peut-être nos voisins à côté. Maintenant, niveau tension, je pourrais pas dire. Je pense que les tensions sont palpables partout. Maintenant, voilà, il faut qu'on y arrive. Merci Marie. Alors la transition est faite avec Anne, puisque Anne, tu es une industrielle, mais tu es aussi très impliquée dans la vie de la communauté économique alsacienne. Tu fais beaucoup de choses pour promouvoir l'industrie. Alors, pour toi, les messages clés qu'il faut absolument porter et porter partout, et pour essayer encore un peu plus d'améliorer l'image de l'industrie et de favoriser le recrutement vers les métiers de l'industrie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut aller plus vers les écoles? Qu'est-ce que tu auras envie de recommander et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Alors, la première chose à faire, c'est convaincre les parents. Parce que vous qui nous écoutez, si vous êtes des jeunes étudiants, c'est bien, mais allez tirer votre papa et votre maman et faites-leur écouter SMOC. La première des choses, il faut que les parents vous soutiennent. C'est essentiel que l'on ait un encouragement dans la famille, dans les voies qui peuvent nous inspirer. Phase 1. Phase 2, il faut absolument, surtout quand vous êtes aujourd'hui encore étudiant, que vous alliez voir et découvrir l'industrie. Il y a énormément de portes ouvertes, il y a énormément d'événements déjà organisés. Et il faut les prendre à bras le corps et aller visiter. Quand on connaît bien quelque chose, eh bien, ça ne nous fait d'une part pas peur, et dans un second temps, eh bien, on peut tomber amoureux, et je suis sûre que vous allez tomber amoureux de l'industrie. Le troisième point, il y a un dispositif dont je voulais aussi effectivement parler. Moi, je suis conseillère du commerce extérieur. J'ai eu la chance de devenir d'ailleurs présidente, comme quoi il y a des présidentes, même dans les femmes, je suis des conseillers du commerce extérieur. Je voulais simplement vous dire qu'il y a aussi un dispositif au-delà de l'apprentissage qui existe et qui peut être un booster de carrière, surtout dans l'industrie. C'est le VIE, le volontariat international en entreprise. Il y a énormément de TI, il y a énormément de PME qui ont besoin de jeunes en sortant d'école, qui vont partir dans un de leurs sites à l'étranger. C'est un dispositif dans lequel ils sont soutenus, encouragés et qui peut, là encore, être un vrai booster de carrière, un levier incroyable pour vous. Donc, j'ai encore plein d'autres idées. Donc, vous me dites quand il faudra m'arrêter. Toujours est-il, c'est que si vous nous écoutez, pensez bien que l'industrie aujourd'hui, elle est magnifique. Elle est juste exceptionnelle et il faut y aller. Voilà, c'est tout. Alors, je peux témoigner que de ce point de vue-là, même un banquier, souvent on dit à la banque, ça doit être bien, même un banquier fait de l'industrie et c'est preuve de cette capacité d'attraction qu'a l'industrie, même sur des métiers qui, a priori, au départ, ne sont pas directement liés à l'industrie. Alors, je crois qu'on a beaucoup de questions. En tout cas, je vois défiler des choses. Mais on a Nathalie. Alors, Nathalie qui est loin, mais qui va nous rejoindre. Alors, Nathalie. Je suis là. Tu es là, on t'entend, on ne te voit pas, oui. Mais on t'entend. Vous m'entendez? On te voit et on t'entend. Alors, ta réaction par rapport à tout ce que tu as entendu, et puis le message que toi, tu voudrais faire passer plutôt côté de l'orientation. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille à l'ONICEP. Donc, vous avez entendu
Ça a été beaucoup dit. Il y a énormément de métiers possibles dans l'industrie, de nombreuses formations disponibles pour y accéder. Donc, l'industrie accueille tout profil, du CAP jusqu'au Bac+5, donc en passant par la formation initiale ou l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est une possibilité, une opportunité de se former en obtenant un diplôme reconnu et donc préparant le diplôme tout en travaillant. Donc, c'est beaucoup plus concret d'acquérir une autonomie financière et d'avoir aussi l'expérience professionnelle, d'entrer plus facilement dans la vie active. Donc, des exemples de formation, donc des CAP dans la propreté de l'environnement. On peut aussi passer par le bac général ou le bac technologique. Donc, les élèves de 3e là, doivent choisir s'ils vont en voie professionnelle ou en voie générale et technologique. Les élèves de seconde ont des choix à faire sur les enseignements de spécialité du bac général ou les séries technologiques. Donc là, on est en plein mois de mars et c'est le moment de réflexion, de choix. Donc, regardez, il y a tout plein de profils disponibles. On accueille tout le monde. Donc, il ne faut pas s'auto-censurer, il ne faut pas se limiter. Il faut s'informer sur tout ce qui existe. Il y a un enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur, par exemple, qui est très bien aussi pour se diriger vers les métiers de l'industrie. On peut passer par des bacs pro dans la voie professionnelle. Après le bac, donc les jeunes qui doivent s'inscrire sur Parcoursup avant le 29 mars, donc peuvent se diriger soit vers un BTS, vers un BUT, vers une licence ou un master, donc pour ceux qui ont déjà un bac+3, et vers des classes préparatoires aux grandes écoles pour ceux qui veulent se diriger vers des écoles d'ingénieurs, par exemple. Donc, il y a tout type de profil. Des personnes, filles, garçons, sans expérience, avec expérience. N'ayez pas d'a priori, informez-vous, renseignez-vous et vous verrez qu'il y a plein de possibilités pour se former et travailler dans l'industrie. Donc, dans la maintenance, dans l'ingénierie, dans la production, vous avez entendu les différents témoignages. L'industrie textile, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire. Il y a des places à prendre, donc n'hésitez pas à vous orienter vers l'industrie. Donc, pour s'informer donc sur les formations et les métiers, l'ONICEP vous propose plein de ressources disponibles en ligne. Donc, sur ONICEP TV, vous avez aussi la possibilité de regarder des témoignages de professionnels qui parlent de leur parcours ou d'étudiants qui parlent de leur filière d'études. Donc, voilà, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'ONICEP et puis, voilà, vous pouvez poser vos questions. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup Nathalie. Alors effectivement, on a eu pas mal de questions. Alors je vais les prendre un petit peu à la volée et les répartir entre Nathalie et les différentes personnes ici. Alors, j'avais une question d'une personne qui demandait si chez Schmitt Group, on prenait des apprentis dans les bureaux d'études. Donc j'imagine, Yannick, vous êtes bien placé. Alors effectivement, on en prend aussi dans les bureaux d'études. Alors il y a juste deux facettes pour aborder cette question. Soit directement, on a une place au bureau d'études et là, on a un poste qui s'ouvre directement dans ce périmètre. Et là, l'apprenti, en fait, en gros, va faire sa formation au niveau du bureau d'études. Chez nous, ça va être de la conception assistée par ordinateur d'éléments de cuisine ou développement produit. Et à côté de ça, on a aussi la voie de l'ingénieur, chose que Thibaut a fait en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les ingénieurs qui vont rentrer en 3 ans, en fait, nous, l'idée, c'est que pendant 3 ans, ils ne soient pas au même poste. C'est-à-dire qu'ils trouvent eux-mêmes leur voie. Donc, en général, ils démarrent par la production. Donc, ça va être plus sur des projets sur le terrain avec l'implantation machine. Après, ils peuvent passer sur la maintenance, comme Thibaut l'avait fait, ou ils peuvent éventuellement faire un détour par le BU, par le bureau d'études. L'idée, c'est qu'à la fin, le jeune puisse se positionner sur une appétence. Est-ce qu'il est plus sur le bureau d'études? Est-ce qu'il est plus sur du projet ou du management? Et dans l'idée de pouvoir justement le recruter derrière. Donc oui, il y a des classes qui sont ouvertes en ingénieur, et j'en ai 3 d'ailleurs à la rentrée prochaine. Donc c'est un appel direct que vous pouvez lancer. Alors j'avais une autre question. Simplement, quels seraient dans vos entreprises les profils d'apprentis ou plutôt d'ingénieurs, en tout cas en termes d'école? Quels sont peut-être les viviers, vos viviers où les ingénieurs peut-être correspondent plus de par leur formation à vos besoins? Alors je ne sais pas qui, Anne peut-être
Alors nous, on prend en général des jeunes qui sont, on prend rarement des ingénieurs, on est un peu plus bas dans le sens où on va accueillir des jeunes qui sont en BTS ou en master. Et là, effectivement, on accueille des jeunes dans le bureau d'études. On fait aussi de l'implantation lumière pour nos clients, justement. Et là, chaque année, on accueille également 4 jeunes ou 3 jeunes, chaque année au moins, qui très souvent rejoignent nos équipes ensuite. Peut-être chez le groupe, vous avez des profils d'ingénieurs en particulier avec des écoles? Alors en fait, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on cherche à faire des partenariats avec les écoles. Là, récemment, on est en train d'en développer un avec l'INSA. En fait, on l'avait déjà, on le relance avec l'INSA à Strasbourg. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en direct avec ces écoles et du coup, de pouvoir aussi profiter de leur vivier, de pouvoir être présent dans ces écoles, sur les salons, sur le fait de pouvoir même intervenir, pourquoi pas, dans les cours chez eux. Et de faire venir ces jeunes chez nous, leur montrer en fait l'entreprise, faire des visites. Donc j'ai cité par exemple l'INSA, mais on a d'autres écoles avec lesquelles on travaille. Je pense à l'UTBM de Belfort, je pense à Nistib. Voilà, en fait l'idée c'est vraiment de faire des partenariats. Et après pour les profils, c'est plus on va dire le diplôme qui va permettre de pouvoir dire si ça peut coller avec nos métiers. Alors, du coup, moi je rebondis, j'ai passé le micro directement à Thibaut, parce que Thibaut, t'es passé par une de nos écoles, à l'IMT Saint-Étienne, et donc je te laisse juste dire quelques mots sur ton parcours dans cette école. Alors moi, je suis rentré à l'IMT Mines Saint-Étienne du coup en 2017, donc j'ai pris l'option génie industriel. Donc c'est une option justement qui permet de voir différents métiers, différentes facettes, donc que ça soit de l'industrialisation, en faisant énormément de lignes, des choses comme ça, de l'optimisation. On a fait énormément de mécanique, d'électronique, des choses. Enfin, et c'est très très vaste et justement ça m'a permis d'intégrer Schmitt Group de par le parcours d'ingénieur qu'on nous propose d'avoir plusieurs métiers, d'être assez flexible par rapport aux métiers justement que je voulais faire. Et justement j'avais toutes les billes en tout cas pour être efficace très rapidement sur les différents services et métiers que j'ai fait durant mon apprentissage. Parfait. Alors j'ai une autre question. On va rebondir aussi avec Yannick, c'était sur la maintenance. Une question qui nous disait qu'effectivement, il y avait peu d'attractivité sur les métiers de la maintenance en général. Et comment faire pour justement orienter, pousser les jeunes vers ces métiers où il y a une forte demande, beaucoup de tensions et malheureusement peu de candidats. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans vos organisations pour essayer d'attirer un petit peu plus ces profils-là? Alors, je peux citer un exemple concret de ce qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai par exemple des formations qui permettent d'aller sur pilote d'installation, mais qui sont très axées quand même sur une base qui est menuiserie. Et en fait, je reste plutôt sur le côté artisanal. Et là, on est en train de monter, en fait, on n'est pas en train de monter, il y a un PLP qui va s'ouvrir à Aubernais. Et en fait, PLP, on n'est plus sur l'industrie, pilote de ligne de production. L'avantage que j'ai là, c'est que c'est des jeunes qui vont être en bac pro pour piloter des lignes de production, mais qui vont avoir en fait un bagage qui permet après de faire la passerelle vers la maintenance. Ça veut dire que pour nous, ça nous ouvre en fait un vivier qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire des jeunes qui étaient sur pilote d'installation, mais qui ne pouvaient pas bifurquer directement sur la maintenance parce qu'ils n'avaient pas on va dire, le bagage nécessaire pour aller sur les compétences maintenance. Donc ça, c'est par exemple un des axes qu'on a par rapport à ça. Sinon, sur l'apprentissage, il y a quand même une demande assez forte, je trouve, sur la maintenance. C'est plus dans le recrutement de nos employés, j'ai envie de dire, où on a beaucoup plus de problématiques. Maintenant, sur les formations, ce qu'on cherche à travailler aussi avec les écoles, c'est justement que les formations amènent aussi sur les technologies qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même, il faut le reconnaître, un décalage entre l'outil sur lequel on travaille au niveau des cours et l'outil qui, chez nous, évolue quand même chaque année, quoi. Donc, en fait, là, c'est pareil. Je n'ai pas d'exemple concret là, à vous dire, mais en fait, l'idée, c'est quand même de travailler avec ces écoles et de pouvoir mettre aussi à profit voilà, nos compétences, voire pourquoi pas du matériel de chez nous, pour pouvoir faire évoluer les formations. Donc, en tout cas, ça fait partie des projets qui sont en cours. Est-ce que vous êtes aussi sur l'aspect maintenance prévisionnelle ou prédictive maintenance? Est-ce que c'est des choses qui sont déjà intégrées dans votre entreprise ou c'est encore quelque chose à venir? Parce que c'est toujours des questions. Voilà. Je vais passer la parole à Thibaut. Il va révéler aucun des secrets de l'entreprise. Alors absolument pas, je vais rien révéler. Aujourd'hui, Schmitt se veut une industrie 4.0 quand même. Toujours dans nos parcours de formation, aujourd'hui, moi dans mon parcours de formation, aujourd'hui j'ai fait la méthode de maintenance.
Donc cette méthode de maintenance, aujourd'hui, elle permet de pérenniser, de développer et d'anticiper les pannes, tout simplement, qui permet aujourd'hui d'avoir une réelle dynamique de maintenance et d'amélioration continue là-dessus. Je vais reprendre une question, parce que j'ai vu une question qui me... Je vais reprendre une question, c'est une question qui est assez large et que je vais vous poser à tous les trois, c'est la question du handicap. Hein, souvent, on considère que l'industrie, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier où il faut une certaine force physique, on revient toujours à ces images. Quand on est un jeune et qu'on peut avoir un handicap, hein, quel qu'il soit léger, ou quelle est la part qui est faite finalement dans les métiers de l'industrie? Et aujourd'hui, quand vous accueillez des jeunes qui ont un handicap, même léger, comment est-ce que finalement vous adaptez le poste ou la mission? Je vais poser aux trois dames si... Alors, effectivement, aujourd'hui, les métiers de l'industrie, ils ne sont pas du tout fermés à des personnes en situation de handicap. Il y a des handicaps qui sont plus facilement adaptables au monde de l'industrie que d'autres, hein, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, effectivement, pour maintenir les gens dans l'emploi le plus longtemps possible, ça fait des années qu'on travaille sur l'ergonomie des postes. Donc on se dit comment est-ce que les postes peuvent être tenus par des gens qui vont vieillir, qui risquent pour éviter les TMS, enfin toutes sortes de troubles musculo-squelettiques, tous les petits bobos qu'on peut se faire quand on bosse dans l'industrie. Ça fait longtemps qu'on a travaillé sur ces sujets-là, comment les installations peuvent aider à être plus performants, mais aussi à réduire la pénibilité, etc. Donc ça, c'est des sujets où le handicap physique qui pourrait être peut être travaillé à ce niveau-là. On a toutes sortes de systèmes aujourd'hui aussi qui permettent de réduire les risques. On travaille beaucoup sur la notion de risque, toute la partie hygiène, sécurité, environnement. Donc, comment est-ce qu'on réduit les risques au sens large du terme? Et ça permet aussi d'avoir des gens qui sont en situation de handicap, qui pourraient plus facilement travailler, parce qu'on va essayer de travailler sur le fait qu'on veut que de toute façon, l'ensemble des collaborateurs ne se blessent pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme environnement qui permet à chacun d'évoluer en sécurité dans l'emploi, etc. Après, il y a un sujet sur lequel on travaille aussi comme beaucoup, qui est de se dire comment est-ce que nos process industriels ne vont pas être hostiles pour les gens. Typiquement, comment est-ce qu'on se protège du bruit, comment est-ce qu'on se protège les yeux, comment faire, etc. Donc, en gros, vous êtes quand même habillés des pieds à la tête, hein, vous avez des lunettes. Maintenant, quand vous rentrez dans l'usine, vous avez des bouchons, vous avez des grands, des godasses, etc. Donc, on se protège les gens, on se protège, etc. Et ça permet aussi, finalement, de rendre un environnement qui va être beaucoup plus facile pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc, oui, l'industrie, elle est tout à fait ouverte aux gens en situation de handicap. Et d'ailleurs, je pense que c'est une vraie richesse qu'on peut avoir. Alors, on peut avoir des gens en situation de handicap qui sont dans l'organisation. Certains le signalent, d'autres ne le signalent même pas parce qu'ils estiment que l'industrie, enfin que l'entreprise, finalement, c'est pas un sujet, donc certains ne le déclarent même pas. Et puis, on a aussi des partenariats qu'on fait avec des ESAT et des gens comme ça, etc. Donc, c'est aussi voir comment est-ce qu'on peut être apprenant par rapport à ces organisations dans les nôtres, en fait. Donc, oui, c'est vraiment pas, c'est pas un frein, pas du tout. Il suffit que l'organisation puisse s'adapter, voir quel est le handicap de la personne et comment est-ce que l'écosystème peut lui permettre de travailler en sécurité. Sinon, j'en avais une dernière, mais je laisse quand même Anne répondre par rapport à ce sujet du handicap. Je dirais que c'est assez similaire. Nous, on a eu également, on accueille des gens, on a même fait des partenariats avec des ESAT, dans le sens où ils ont d'abord monté nos produits, et quand on a vu que c'était relativement maîtrisé et qu'on pouvait accueillir certains éléments, eh bien, ces personnes en situation de handicap ont été intégrées, d'abord accompagnées, et puis aujourd'hui, je crois que notre plus ancienne personne en situation de handicap qui travaille chez nous, elle doit avoir 20 ans d'entreprise. Et je suis très très fière qu'elle soit encore là parce elle approche tout doucement de la retraite. C'est juste incroyable. Et ça fait plaisir de voir qu'on arrive à la maintenir. Alors évidemment, il y a eu des aménagements réguliers. Au-delà de ça, l'industrie n'est plus du tout bloquante. Et je pense même qu'aujourd'hui, on pourrait en accueillir davantage, mais ils ne viennent pas forcément vers nous. Et c'est plus un appel à ces personnes-là qu'elles se disent allons-y parce qu'il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Merci Anne. Et j'avais une dernière question parce que le temps court. On nous demandait quelles étaient les innovations en génie mécanique et en génie civil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Allez. Alors nous, chez Schmitt Group, on a la chance d'avoir une entreprise qui a une forte volonté d'accroissement et d'évolution en termes de technologie. Je pourrais laisser aussi la parole juste après. Il faut savoir que chaque année, Schmitt Group, c'est l'entreprise qui dépose des brevets, qui fait du développement technologique et qui a souvent beaucoup d'avance par rapport à notre concurrence directe sur les marchés. Aujourd'hui, tous nos projets qu'on développe, c'est quasiment du sur-mesure pour l'industrie.
Donc voilà, on a largement de quoi s'amuser en termes d'ingénierie mécanique, en termes d'ingénierie électrique et aussi dans le déploiement de tout ce qui est automatisation, industrialisation. Est-ce que vous intégrez aussi des nouvelles technologies? Parce qu'on parle beaucoup de l'intégration de l'IA, de l'IoT, donc tous ces mots un petit peu dont personne ne sait trop, mais les jeunes voilà, en ont quand même un petit peu connaissance. Et savoir que l'industrie les intègre et permet de travailler sur ça, c'est aussi peut-être un facteur d'attractivité. Donc, est-ce que ces nouvelles technologies sont chez vous? Oui, comme le disait Thibaut, on essaye toujours de faire mieux qu'avant, de faire toujours plus. Donc, c'est un domaine qui est très challengeant et toutes les nouvelles technologies, évidemment, nous aident à faire encore mieux que ce qui a été fait 2 ans auparavant, même 6 mois auparavant. Donc, on a des services qui vont développer ça aujourd'hui et qui essayent d'intégrer au maximum l'IoT chez nous, les intelligences artificielles. Vraiment, c'est des choses qu'on explore et qu'on essaie d'intégrer au maximum dans les nouveaux projets chez Schmitz. Et voilà, il y a de la place pour les gens qui sont motivés dans ces choses-là. Allez, je vais finir avec 3 questions spot. Pareil que tout à l'heure. Non, excusez-moi, mais on n'a plus le temps là, il faut qu'on arrête. Pardon. Alors, on va conclure. Désolé, je vous les poserai dans une autre émission. Eh bien, écoutez, moi, je vais laisser Martine conclure à la fin, mais merci à tous. Moi, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. C'était très riche et les expériences étaient très complémentaires les unes des autres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à faire la promotion de ces métiers de l'industrie et de l'industrie en général. Merci Frédéric, merci à toutes et à tous pour ce temps toujours trop court pour parler d'industrie et des possibilités de carrière qui sont offertes aux jeunes et aussi, n'oublions pas, aux adultes en situation de reconversion parce que on l'a vu aujourd'hui encore, les entreprises industrielles sont des entreprises inclusives, donc on l'a vu avec les handicaps, les femmes, les personnes même finalement les seniors, il y a de la place pour tout le monde, c'est le message qu'il faut retenir. Et voilà, c'est le message qu'on retient aujourd'hui et surtout n'hésitez pas à venir. Anne l'a dit, l'industrie c'est fantastique, voilà, on peut tomber amoureux de l'industrie, donc venez, l'industrie vous attend. Et puis, écoutez, voilà, bon Parcoursup pour la dernière ligne droite et on espère qu'on a pu vous donner vraiment un maximum d'informations. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. En tout dernier point, pour celles et ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, je vais mettre dans le chat le lien en direction du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Tout à fait. On prend un forum et toutes les questions auxquelles vous n'avez pas pu avoir de réponse, vous les reposez dans le forum et on va répondre directement. C'est ça, absolument. Donc, direction le MOOC Ose les métiers de l'industrie sur l'onglet discussion. Vous posez vos questions et on vous répondra. Merci, voilà. Au revoir. Merci, à bientôt.